Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Nagios sur un serveur Linux. Donc ici, au niveau de mon LAN virtuel, j'ai mon serveur SRV L03 et je vais installer Nagios dessus. Objectif, dans un premier temps, ça sera surveiller le serveur pour ajouter par exemple d'autres services par la suite. Et on pourra également surveiller d'autres serveurs dans l'environnement et on verra comment procéder par la suite également. Là, je suis actuellement donc sur mon serveur Windows et je me suis connecté à distance par SSH directement sur le serveur Linux, puisque je vais utiliser une petite particularité, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence ici Copilot de Microsoft, pour installer Nagios. Donc, je suis dans le navigateur Edge, je vais aller ici sur Copilot et je vais faire une demande toute simple. Je vais lui demander de me donner la suite de commandes pour installer Nagios sur un serveur Linux Ubuntu serveur version 22. Donc je vais demander à Copilot la suite de commandes plutôt que de devoir à chaque fois connaître par cœur la suite. Au moins je vais pouvoir faire du copier-coller et on va voir si l'intelligence artificielle peut nous permettre, d'ailleurs dans le rôle d'administration de système, de gagner du temps. Mais justement, je trouvais ça intéressant de faire une démonstration pour voir avec l'intelligence artificielle si ça fonctionnait ou pas et si on allait pouvoir gagner du temps avec ces dernières. Donc première chose déjà, il nous indique qu'il faut mettre à jour le système et notamment la mise à jour des paquets et des sources de paquets. En l'occurrence, on va commencer tout de suite. Donc ça, je suis plutôt d'accord avec lui. Donc on va commencer, je vais faire la mise à jour. Donc là, je viens de mettre à jour les sources de paquets. On va faire la même chose et on va mettre à jour les paquets actuellement installés. Je vais lui demander de redémarrer donc les différents services. On patiente, l'installation des mises à jour sont terminées. On va copier la commande qui permet d'installer les dépendances donc, qui sont nécessaires pour l'installation de Nagios. On va dire oui. Donc on peut voir ici qu'on va notamment installer un serveur web, Apache 2 et différents modules, PHP également. On voit qu'on a besoin d'SSL, notamment un serveur web, et ça nous permettra justement d'accéder par la suite à l'interface d'administration. On a également PHP, logique, pour pouvoir justement accéder à l'interface d'administration. On va patienter le temps que les différentes dépendances s'installent. On va redémarrer les services, on patiente. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va télécharger Nagios. On va utiliser la commande wget. Alors, du coup, là, je suis dans mon utilisateur SRV, donc ça va le télécharger dans le dossier, enfin dans le répertoire de mon utilisateur SRV. Donc, on va faire comme il me dit et on va faire OK. Donc, ça va faire lancer le téléchargement. Je patiente. Normalement, on a ici effectivement Nagios qui a été récupéré, enfin l'archive de Nagios. On va ici décompresser l'archive de Nagios. Je vais donc copier la commande et la coller. Voilà, ça va extraire ce qui était contenu dans l'archive. On peut d'ailleurs vérifier. On a notre répertoire qui a bien été créé ici. On va justement accéder à notre répertoire. Ah, bon, ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave. On va faire comme ça, voilà. Maintenant, je suis dans mon répertoire. On peut d'ailleurs vérifier ce que contient notre répertoire. On a l'ensemble des fichiers et dossiers pour lancer justement Nagios. On va lancer .config, c'est tout simplement pour faire la compilation et ensuite l'installation de Nagios. Donc on lance configure pour faire la compilation. Donc on a les options générales, on va maintenant compiler les différentes sources. On patiente, la compilation elle a commencé. On va avoir besoin de créer un utilisateur et un groupe également Nagios. Donc on va lancer la commande pour ça par la suite. L'installation assez bien passée parce que lorsqu'on installe Nagios et qu'on a Enjoy, normalement c'est que la compilation s'est bien passée. On va donc continuer, hop, voilà, ça crée automatiquement notre utilisateur Nagios et un groupe Nagios. Maintenant on va ajouter dans notre groupe Nagios, puisqu'on a l'utilisateur Nagios qui a été ajouté dedans, on va également ajouter www.data. C'est tout simplement l'utilisateur d'Apache qui a les droits pour le serveur web Apache. Donc on en a besoin de l'ajouter directement dedans et on va pouvoir commencer à installer tout simplement Nagios. Donc on va lancer les différentes commandes. La première commande, elle est terminée. La seconde commande, elle est terminée également. Troisième commande, elle est également terminée. Et maintenant, on doit pouvoir accéder à l'interface web de Nagios. Alors, j'ai pas vu, normalement, généralement, on peut avoir un code d'acheter access pour pouvoir y accéder. Bon, visiblement, il m'a pas fait de la demande ou alors je l'ai raté. Ou alors je l'ai pas vu. Bah, c'est pas grave. On va voir, on va justement essayer de se connecter.
Donc on est sur l'adresse IP 192.168.30.251. On peut d'ailleurs vérifier ici. Hop, je vais nettoyer et on va vérifier. On est bien sur la 30.251 et pour y accéder, on a vu un message précédent disant qu'il fallait aller sur Nagios. Donc on va patienter. On va enlever le Nagios et donc on avait bien par contre la page 2 et on peut pas accéder à Nagios pour le moment parce qu'on n'a pas encore installé l'interface web. Je pensais qu'il l'avait installé effectivement, donc on va lui demander hop, la commande pour installer l'interface web. Ok, donc il nous indique qu'il fallait dans un premier temps installer l'Apache, ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, on va utiliser la commande pour installer la configuration web. Voilà, donc ça c'est bon. On va activer le module de réécriture pour Apache et on va également utiliser celui du CGI. Donc on va les activer et on a besoin de relancer forcément Apache puisqu'on vient de faire des modifications. Donc on va relancer Apache. Et normalement, il nous indique qu'on devrait pouvoir accéder à l'interface de Nagios. D'ailleurs, il faudrait qu'on vérifie si on y a accès. Donc on va, si Nagios fonctionne, mais c'est pas grave, de toute façon, on va le savoir assez vite. Et cette fois-ci, visiblement, ça fonctionne puisque j'ai un mot de passe à renseigner, mais à aucun moment je l'ai donné. Donc ça doit être celui par défaut. Je vais vérifier. Donc c'est pas celui-là. Je vais lui demander quel est le mot de passe par défaut. Bon, je pense qu'il n'a pas compris, c'est pas grave, on va faire autrement. Je crois que sur Open Classroom, il le donnait. Mince, on va aller plus vite, voilà. Et je crois que c'était vers la fin. Voilà, donc on configurait ici l'accès à Apache, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Donc on va le faire ici. Donc normalement, ça devrait être ici, ça c'est la commande, ça serait dans local. Et donc je dois pouvoir modifier le mot de passe, c'est pas grave, je vais prendre le mot de passe par défaut. Donc ça va être le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc là, on va configurer l'accès à Apache. À noter que vous pouvez changer ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Hop, donc on va faire entrée. Ça a bien ajouté l'élément. Normalement, maintenant, on devrait pouvoir se connecter et on va en profiter d'ailleurs pour reconfigurer également les droits pour la configuration, puisqu'il n'a pas besoin d'être root Nagios. Donc on va utiliser cette deuxième commande. Donc ça c'est un petit ajout que l'IA ne nous avait pas donné. Hop, donc on va le faire. Ah forcément oui, j'avais pas fait le même groupe. Je crois que c'était le groupe quand il me l'avait créé. Il me l'avait créé sous le groupe de Nagios. Voilà, oui effectivement. Donc là ça va être bon. Et maintenant on n'a plus qu'à redémarrer Apache. J'ai pas besoin de copier. Voilà, donc maintenant, je vais quitter Firefox et je vais relancer. Donc je vais quitter le navigateur et je vais me reconnecter. Cette fois-ci, il va me redemander. On avait dit que c'était Nagios admin. Et je crois que c'était pas ça. Je vais faire connexion. Et cette fois-ci, on est bien connecté à l'interface de Nagios. Donc on a installé Nagios et pour l'instant, on est en not running. Le serveur n'a pas été lancé. Donc on va le lancer. On va faire systemctl start Nagios. De la bonne façon, ça fonctionnera mieux. Hop, on va nettoyer, on va vérifier son état. Donc notre serveur, il fonctionne pas pour l'instant. On va aller vérifier parce que je vois qu'on n'avait pas installé notamment le service Nagios. Alors on va essayer de voir si effectivement ça fonctionne. Et on va avoir le pipe également qu'on n'avait pas installé. Donc on va rajouter ces éléments. Je crois que config, on l'avait fait. On avait fait config et init. Je vais donc redémarrer Nagios. Cette fois-ci, ça fonctionne. Donc il nous manquait des éléments qui n'avaient pas été installés. Et je vais donc pouvoir ici relancer. Et cette fois-ci, ça fonctionne bien. En effet, ce qui manquait visiblement, c'était le service qui n'a pas été installé. Donc désormais, on a un Nagios qui a été installé. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Vous avez pu voir qu'avec l'IA, on a quand même des éléments qui étaient manquants. Et du coup, j'ai dû aller les rechercher ailleurs. Donc l'IA, c'est bien, mais c'est pas encore parfait. Et dans ce cas-là, il a fallu que j'aille rechercher par moi-même quelques informations. Mais si c'est un concept qui vous intéresse, je pourrais refaire des vidéos comme ça pour tester l'intelligence artificielle sur certains points. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.